C'est un outil qui va permettre à l'utilisateur une expérience interactive. Il s'agit d'un système d'assemblage concentrique de deux contenants qui permet de séparer de manière définitive ou temporaire deux ingrédients. On ouvre, on désolidarise, on ouvre à nouveau, et là on a accès aux deux produits. Bonjour Alban Petitot, Bonjour. vous êtes venu parce que vous avez inventé quelque chose et ça, je pense que c'est votre invention. C'est l'invention. Alors de quoi s'agit-il s'il vous plaît? Alors ici, il s'agit d'un système d'assemblage concentrique de deux contenants qui est étanche et qui permet de séparer de manière définitive ou temporaire deux ingrédients. Alors là, devant vous, vous avez des ingrédients secs qui sont immergés au milieu d'un liquide, mais ça pourrait être deux liquides qui ne se mélangent pas jusqu'à la dernière minute. Qui peuvent se mélanger. Pardon? Mais Qui qui peuvent peuvent se se mélanger. Donc l'idée, c'est un outil qui va permettre à l'utilisateur une expérience interactive. Oh, alors là c'est que de l'intrigue en fait. C'est que de l'intrigue. Alors pour bien comprendre cette intrigue et où vous nous menez, racontez-moi un peu votre histoire. Comment vous en êtes arrivé là? Alors moi, j'exerce dans un métier bien particulier. Je suis consultant dans le domaine du bois pour l'élevage des vins et des spiritueux. Donc mon métier, c'est de créer des barriques ou des solutions de bois pour aromatiser des vins et des spiritueux pendant leur élevage. Et un de mes amis, que j'ai initié à mon métier, a trouvé ça tellement génial qu'il m'a dit il faut partager cette expertise française avec le plus grand nombre et proposer aux amateurs de bien boire une possibilité, une solution pour qu'ils puissent vieillir eux-mêmes, par exemple, leur spiritueux en mettant un morceau de bois dans le liquide. Et on s'inscrit totalement dans cette tendance actuelle du faites-le vous-même, du faites-le à la maison. Tout l'enjeu était de pouvoir proposer de manière sécuritaire et alimentaire deux ingrédients totalement distincts, en l'occurrence un morceau de bois qui devait être encapsulé pour des raisons de sécurité alimentaire et un liquide. Là, en l'occurrence, ce sont des épices, ça pourrait être par exemple dans un vinaigre ou n'importe quoi. Et nous est venue l'idée, de manière un peu farfelue pendant le confinement, de se dire mais pourquoi on ne l'immerge pas dans la bouteille, carrément dans le liquide, avec un contenant organoleptiquement neutre, en l'occurrence en verre, et pour pouvoir l'extraire facilement, c'est lié au bouchon, tout simplement. Donc c'est un bouchon, c'est un système de bouchage qui remplit deux offices, puisqu'il ferme à la fois la bouteille, le tube qui est à l'intérieur, Et qui les associe entre eux. qui les associe entre eux, tout en garantissant une parfaite étanchéité entre les deux. Je vois ça. Et alors à la fin de l'histoire, est-ce qu'on désétanchifie? Non, on ouvre, on désolidarise, on ouvre à nouveau, et là on a accès aux deux produits. Donc on peut mettre les épices, là en l'occurrence le bois, dans le spiritueux. Une fois qu'on l'a fait, on peut même garder le tube d'origine pour conserver un peu du liquide d'origine, de manière à terme à pouvoir comparer. C'est génial. Tout à fait. Bien sûr. Mais ce tube peut aussi servir à mettre un deuxième liquide. Je vais utiliser toujours le même exemple. Crème de cassis dans le tube, vin blanc dans la bouteille, vous faites votre kir à la dernière minute, mais tout en ayant pu goûter la qualité de la crème de cassis et la qualité du vin. Et du vin, pardon. Voilà. On peut aussi s'en servir pour mettre des objets, cadeaux, un bijou, une lettre d'amour, un chèque, demande en mariage. un chèque, une demande en mariage. On peut s'en servir pour héberger, puisque c'est totalement étanche, de l'équipement électronique, de l'éclairage par exemple, si on veut une bouteille qui soit un peu bling bling. Le potentiel est gigantesque. L'application est incroyable. Et du coup, vous-même, où en êtes-vous par rapport à ce projet et de quoi avez-vous besoin? Alors, qu'est-ce que vous proposez aux gens qui nous écoutent? Le projet a été développé pendant le confinement. On a travaillé avec Transtech sur tout ce qui est la formalisation, la rédaction du brevet qui a été déposé à l'INPI cet été. On a créé une société d'exploitation. L'invention s'appelle Isola. La société d'exploitation aussi, Isola. Isola, pourquoi? Parce que Isola en italien c'est une île, et une île par définition c'est un espace sec au milieu d'un espace humide. C'est parfait. Tadam. Super. Comment est-ce qu'on vous contacte?
Alors aujourd'hui, info@isola.fr. D'accord. C'est pas plus compliqué que ça. Un email qui Et nous- s'affichera à l'écran. Et nous sommes à la recherche de distributeurs ou de concessionnaires qui seraient intéressés à exploiter cette licence. C'est adaptable sur toutes les formes de bouteilles, avec des tubes de différentes formes, de différentes longueurs. Voilà, nous on est ouvert à toute proposition, que ce soit de partenariat sous licence ou carrément de clients qui veulent adapter ce système à une bouteille existante, par exemple dans le domaine des spiritueux. Écoutez, vous savez qui contacter, c'est le moment ou jamais, puisque là, on est en pleine phase de démarrage de cette activité qui, à mon avis, va rencontrer un franc succès. Bravo et merci. Merci. À bientôt sur Inventif.